Probablement que certains d'entre eux, pas probablement, je sais que certains d'entre vous le savez, mais il y en a probablement qu'il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. Moi, j'étais un coach de basketball. Est-ce que j'ai déjà joué au basketball? Non, pas du tout. Mais ça, c'est pas mon point. C'est pas mon point. Je vous apprendrai rien que pour pouvoir gagner un match, que ce soit un match de basket ou un match de n'importe quel sport, ce soir, c'est le football, mais il faut mettre nos meilleurs joueurs sur le terrain. Si tu ne mets pas tes meilleurs joueurs sur le terrain, c'est une très mauvaise stratégie. Si tu ne mets pas tes meilleurs joueurs sur le terrain, tu ne sais pas ce qu'ils vont faire, ou ben non, tu sais vraiment ce qu'ils vont faire, tu ne gagnes pas en mettant tes joueurs les moins bons sur le terrain. Un autre fait qui est très, 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 très connu, c'est que la clé de la réussite pour tous les chefs d'entreprise, ben, c'est d'avoir les meilleurs employés possibles dans les postes les plus névralgiques. C'est facile. On sait ça. Donc, peu importe les cultures, peu importe dans quel domaine on peut penser, peu importe les époques à laquelle on a pu vivre ou qu'on peut observer, l'incompétence n'est jamais gage de succès. Je peux vous dire une chose, ne me mettez pas en charge de vous construire une pyramide. Mais non, je ne suis pas bon, ou d'aller encore courir un marathon. Mais non, j'ai de la misère à mettre mes espadrilles, oubliez ça, là. Mais non, l'incompétence n'est jamais un gage de succès. On veut toujours mettre les meilleures personnes aux places importantes. Alors, quand on arrive dans un texte comme on va voir aujourd'hui, on n'a pas le choix d'arriver à la conclusion de faire Jésus, lui, pense en dehors de la boîte. Jésus, il ne fait pas nécessairement ça comme on pourrait s'attendre qu'il ferait. Je vous invite à lire le texte, on est au chapitre 6, à la moitié du verset 6. Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. Alors il appela les 12 et il commença à les employer 2 à 2 en leur donnant pouvoir sur les esprits impurs. Il leur prescrivit de ne rien prendre pour le voyage, si ce n'est un bâton, de n'avoir ni pain, ni sac, ni monnaie dans la ceinture, de chausser des sandales et de ne pas revêtir 2 tuniques. Puis il leur dit, dans quelque maison que vous entriez, restez-y jusqu'à ce que vous partiez de ce lieu. Et s'il y a quelque part des gens qui ne vous reçoivent ni ne vous écoutent, retirez-vous de là et secouez la poussière de vos pieds afin que cela leur serve de témoignage. Ils partirent, ils prêchèrent leur repentance, ils chassaient beaucoup de démons, ils éloignaient d'huile beaucoup de malades et les guérissaient. Vous avec moi au verset 30. Les apôtres s'étant rassemblés auprès de Jésus, lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Jésus leur dit, venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu, car il y avait beaucoup d'allant et de vinaigre. Ils n'avaient même pas le temps de manger. Ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart dans un lieu désert. Là, vous avez remarqué que j'ai passé du verset 13 au verset 30. Marc aime beaucoup utiliser la méthode sandwich. Donc, il veut présenter un thème et il va utiliser plusieurs histoires, 2, 3, 4 histoires. Dans ce cas-ci, c'est 2, pour enseigner les chrétiens de Rome. C'est à eux qu'il écrit. Donc, entre le verset 13 et le verset 30, c'est la mort de Jean-Baptiste. Ça, on va voir ça la prochaine fois. Et c'est le même thème. C'est la même... Marc expose un thème, il prend des histoires, puis il dit, voici ce que je vais vous enseigner. Aujourd'hui, je ne ferai pas vraiment allusion au martyre de Jean-Baptiste, pas du tout. En fait, je veux plus attirer notre attention au verset 6 à 13 et 30 et 32. Ici, il est en train d'envoyer 12 hommes, ses apôtres, pour aller faire quelque chose qui est complètement déraisonnable, étant donné qu'ils ne sont vraiment pas qualifiés pour le job. Mais quand on dit vraiment pas qualifiés, ils ne sont vraiment pas qualifiés. C'est ce qu'on va voir ce matin. En fait, quand on regarde que Jésus a envoyé les apôtres, on va réaliser que c'est le modus operandi de Dieu. C'est partout dans la Bible. Partout, partout. Il prend des gens incompétents puis leur fait faire des choses impossibles. Il y en a beaucoup, beaucoup d'exemples. On pourrait se poser la question, mais pourquoi Dieu prendrait du monde incompétent pour leur faire des choses impossibles? Parce que c'est au travers de l'incompétence humaine que son nom est le plus élevé. Comme on va le voir dans notre texte, il n'y a aucun doute. Aucun doute. Les apôtres ont rien en eux et ont fait des choses exceptionnelles.
Ce qui veut dire, c'est que ça témoigne de qui est Jésus. Alors, on regarde ça de plus proche. On revient au verset 6. Ce qu'ils font là, ça témoigne de Jésus. Jésus parcourait les villages d'alentour. Alentour de où? Bien juste avant, Jésus est à Nazareth. Au village, c'est dans les villages autour de Nazareth. On estime que là, on se situe dans la séquence des choses. Ça fait un petit peu plus qu'un an que Jésus a commencé son ministère. Donc, on le sait, Jésus a fait plein de choses. Jusque-là, on est rendu au chapitre 6, donc on a un peu parcouru. Là. Jésus fait des choses, des miracles, avec grande puissance, avec grande autorité. Mais il y a un fait intéressant, c'est que jusque-là, il y a juste Jésus qui prêche. Il y a juste Jésus qui guérit. Il y a juste Jésus qui chasse les démons. Il y a juste Jésus qui fait des miracles extraordinaires. Ses disciples sont là, ils le suivent la grande majorité du temps, mais on les voit en tant qu'accompagnateurs. Ils ne sont pas là participants, ils sont là en tant qu'accompagnateurs, observateurs. Des fois, ils vont aller chercher une barque parce que la foule presse trop Jésus, mais les disciples ne sont pas participants. Et parlons un petit peu des disciples. C'est qui ces gars-là? Je ne mentionne pas longtemps, juste quelques petits détails ici. La grande majorité, pas la grande majorité, oui, 7. Donc la majorité, on estime après 7 d'entre eux étaient des pêcheurs professionnels. Donc, des gens qui se lèvent le matin ou en milieu de la nuit, puis s'en vont dans les barques, puis s'en vont pêcher. C'est ce qu'ils font. Il y a un collecteur d'impôts. Il y a un activiste, et plusieurs l'appellent le terroriste, Simon le Zélote, parce que le Zélote, c'est une secte qui était extrêmement violente, et eux voulaient l'avancement du royaume de Dieu, mais à coups d'épée. Il n'y a aucun de ces gars-là qui font partie de l'élite religieuse. Il n'y a aucun de ces gars-là qui ont une vie pieuse. Il n'y a aucun de ces gars-là qui est enseignant. Il n'y a aucun de ces gars-là qui a une grande connaissance biblique. Ben non. C'était du monde bien ordinaire. Aucun de ces gars-là avait, même pas proche, un profil pour pouvoir entreprendre quelconque activité d'envergure religieuse. Non, zéro. Zéro. Ces gars-là, zéro. Mais donc, il y a quelque chose de spécial que Jésus choisisse 12 gars, ces 12 gars-là, pour faire exactement ce que lui faisait. Donc, je vous invite, on va aller le verset 7. Alors, il appela les 12, il commença à les envoyer 2 à 2. Il les envoie faire ce que lui fait. On vient de lire. Ces gars-là, moi, ne sont pas sur mon équipe en passant. Si j'ai à faire ce que j'ai à faire, si j'ai une entreprise comme Jésus a, de faire avancer un royaume, ce n'est pas ces gars-là que je prends. Mais Jésus, lui, il choisit eux autres. C'est fascinant. Ils n'ont aucune expérience. C'est du monde, du peuple. Mais ce qui m'impressionne, c'est que Jésus ne les accompagne pas. Jésus les envoie. Attends un petit peu, là, tu prends un pêcheur. Oui, tu as suivi quelque temps, mais tu prends un pêcheur et tu dis, va faire ce que je fais. Hein? C'est une chose de voir Jésus faire des miracles, de l'observer, et c'est une autre chose de les faire toi-même. Avez-vous déjà essayé de ressusciter un mort? C'est une chose de le voir, des merveilles, faire comme, wow, Jésus est extraordinaire, puis de faire comme, bon, mais là, aujourd'hui, c'est moi. C'est une... Hein? Jésus choisit ces gars-là. Venez avec moi au verset 12. Ils partirent. Je veux juste dire ce mot-là. Ils partirent. Alors Jésus les envoie et les gars partent. Eux autres, ils avaient vu des choses merveilleuses, ils avaient entendu des choses merveilleuses, ils ne sont clairement pas qualifiés, mais ils font confiance à Jésus. Jésus les envoie quelque part faire quelque chose, les autres font « Ben oui, on y va. On y va. » Ils sont convaincus que Jésus va faire tout ce qui est nécessaire pour qu'ils puissent le faire eux autres à leur tour. Alors, ils ont été envoyés pour témoigner. Témoigner plusieurs choses. Comme on l'a vu, depuis le début, Jésus confirme qui il dit qu'il est, avec des miracles. Jésus donne des signes qui appuient ses dires. Je suis Dieu. Alors, il prouve qu'il est Dieu en faisant des miracles, toutes sortes de miracles. Vous n'êtes pas obligé de tourner avec moi. Je vais vous lire Marc, chapitre 2, versets 10 et 11.
Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit au paralytique. Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Donc, il y a un paralytique. Et la guérison du paralytique est pour démontrer que Jésus, c'est le Fils de l'homme qui peut pardonner les péchés. Mais qui peut pardonner les péchés? C'est juste Dieu. Alors, il dit, tes péchés sont pardonnés. Ça, il y a juste Dieu qui peut faire ça. Et la guérison, c'est pour démontrer que c'est lui. Donc, Jésus manifeste encore et encore son autorité, manifeste encore et encore sa grande puissance, et pour que tout le monde puisse voir, ben oui, c'est Dieu. Évidemment, c'est juste Dieu qui peut faire ça. Ici, Jésus pousse encore plus loin. Donc, il manifeste sa puissance depuis maintenant près d'1 an, mais là, c'est vraiment un autre niveau. Je relis le verset 7. Alors, il appela les 12, il commença à les envoyer 2 à 2, en leur donnant pouvoir sur les esprits impurs. Au verset 13, il chassait beaucoup de démons, en parlant des apôtres, et il éloignait d'huile beaucoup de malades et les guérissait. Mais là, ça, c'est spécial. Ça, c'est vraiment spécial. Et on lit ça, on fait comme, ben oui, wow. Matthieu, si on va lire Matthieu, il parle de la même histoire, mais il donne des détails un peu plus précis sur ce que Jésus les envoyait faire. Au chapitre 10, verset 8, « Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. » Je vais le relire. Guérissez les malades. Ah oui, c'est facile, ça. Ressusciter les morts. Imaginez, là, Jésus est là. Ah, allez ressusciter les morts. Ah, ben oui. Ça m'a l'air facile. Purifier les lépreux, chasser les démons. Ça, nous, là, c'est folklorique, on lit, là, mais c'est déjà arrivé. Puis il y a 12 gars bien ordinaires, là, super incompétents à faire ça, qui entendent ça. Mais ce qu'on doit comprendre, c'est que lorsque Jésus donne les capacités à ces 12 incompétents-là, il est en train de confirmer quoi? Il est en train de confirmer qui lui est. Quel témoignage de sa puissance! Imaginez la scène. Matthieu, collecteur de taxes. Collecteur de taxes, il est pris, lui, il est considéré comme de la rapace. C'est un traître parce qu'il travaille pour les Romains. Matthieu, collecteur de taxes, d'habitude, les collecteurs de taxes, c'est des fraudeurs. Il n'est pas bienvenu au temple. Imaginez Matthieu qui marche, puis qui voit un lépreux, puis qui dit, « Dans le nom de Jésus, je te guéris. » Mais qui paraît bien dans cette histoire-là? Matthieu? Mais non, Matthieu n'est pas supposé de faire. Ça n'a aucun sens que Matthieu fasse ça. Dans le nom de Jésus. Alors, quand Jésus envoie ses disciples et leur donne le pouvoir de faire des choses extraordinaires, eux qui n'ont rien d'extraordinaire, alors la gloire revient à qui? Qui est impressionné par la puissance des gars? Tout le monde est impressionné. Mais ça n'a pas de sens. Ça vous vient d'où? Ah, ça nous vient de Jésus. Jésus nous a donné la puissance. Le fait qu'ils doivent témoigner de la puissance de Jésus en dit long sur Jésus. Il leur donne la capacité. On continue. Ils en sont envoyés aussi pour faire quelque chose de bien précis. Ils partirent au verset 12 et ils prêchèrent la repentance. Ils doivent prêcher. Ils doivent être des témoins de ce que Jésus a dit. Encore une fois, dans Matthieu, au chapitre 10, on lit, c'est un peu plus précis. En fait, il y a des choses qu'est-ce qu'il devait dire? Jésus leur a dit, « Allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. » Et dans Luc, encore la même histoire, sous un autre regard, on lit, « Ils partirent et ils allèrent de village en village, annonçant la bonne nouvelle. Le royaume des cieux est proche. » Il annonce la bonne nouvelle et dans Marc, on voit qu'il prêchait la repentance. Et là. Si on va dans Marc chapitre 1, verset 15, vous n'êtes pas obligé de tourner, je vais vous le lire. On va lire, il disait en parlant de Jésus, « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez la bonne nouvelle. » Je trouve ça succulent. Jésus, c'est ce qu'il prêchait. Et il va dire à ses disciples, il va envoyer ses apôtres, « Allez prêcher le même message que moi. » Mais on se souviendra que
Jésus prêchait avec une grande autorité, que Jésus il disait des choses qui laissaient personne indifférent. Il y en a qui étaient fascinés, mais il y en a d'autres aussi qui étaient drôlement choqués et qui voulaient le tuer. On va s'entendre. Ce n'est pas un message populaire. Ah, dire que Dieu nous aime, ça, c'est super populaire. Mais qui dit repentance, parce que c'est ça qu'on prêchait, qui dit repentance dit péché. Qui dit repentance dit tu ne plais pas à Dieu. Qui dit repentance dit non, mais il doit y avoir un changement dans l'inclinaison de ton cœur. Il doit y avoir un changement dans les affections de ton cœur. Qui dit repentance dit ta vie doit faire un 180. Parce que c'est ça le sens du mot repentance, c'est que je marche selon la chair, je marche en faisant des choses que Dieu n'aime pas. Se repentir, c'est de changer de direction, puis d'aller vers Dieu et de faire ce que Dieu veut. Alors, clairement pas un message qui est, comment dire, qui est populaire. La preuve, c'est qu'entre le verset 14 et 29, il y a un gars qui va se faire couper la tête. Parce qu'il disait que quelqu'un devait changer de direction. Ce n'est pas arrivé. La repentance, c'est un message dur à prêcher parce que Jésus va se faire crucifier parce qu'il disait aux Juifs, vous êtes dans le champ. Il disait aux pharisiens, vous êtes dans le champ. Vous devez vous repentir, vous devez vous tourner vers Dieu. Le message de Jésus, le message que Jésus dit aux apôtres de prêcher, c'est un message qui est complètement révolutionnaire. Reconnaissez que vous êtes dans le champ et que vous êtes des ennemis de Dieu et tournez-vous vers Dieu. Le message, c'est de dire, hey, le royaume de Dieu est proche. Jésus, c'est celui qui est envoyé par Dieu pour pouvoir être sauvé. Jésus, c'est le chemin, la vérité et la vie. Jésus, il faut croire en Jésus. Écoutez, c'est fascinant que Jésus leur demande de prêcher ça. Il n'y a personne qui est à l'école biblique dans les 12. Il n'y a personne qui a fait des cours oratoires, des cours d'homilétique. Il n'y a pas personne qui a fait ça. Comment ça qu'eux autres? Puis, lisons le verset 11, on en rajoute un peu. Et s'il y a quelque part des gens qui ne vous reçoivent ni ne vous écoutent, retirez-vous de là et secouez la poussière de vos pieds afin que cela leur serve de témoignage. Donc, juste prêcher la repentance, ça t'expose. Prêcher la repentance, ça ne te met pas dans une bonne position publique, là, parce que tu dis ouvertement aux gens qui sont dans le champ, eux qui pensent qu'ils sont dans la vérité. Mais ici, le verset 11, c'est un signe de jugement. En d'autres termes, si tu vas dans une place où ils ne te reçoivent pas, ça veut dire qu'eux, ce sont des non-croyants. Eux n'acceptent pas le message de repentance que le royaume de Dieu est proche. Ils ne veulent pas croire à la bonne nouvelle. Alors, secoue tes pieds. C'est comme votre péché, gardez-le. Il y a une idée ici de vous allez porter le péché de votre incrédulité. Non seulement ils devaient prêcher, mais ils devaient faire ça qui est un signe d'un rejet. Vous allez porter vos péchés. Encore, je leur ai dit, ce n'est pas des prédicateurs aguerris. Là. De ce qu'on sait, c'est la première fois que ces gars-là prêchent. Puis le mot prêche, prêcheur, au verset 12, ça veut dire proclamer. Ce n'est pas juste enseigner là, dans un petit groupe, c'est parfait, mais ici, c'est proclamer. C'est plus le gars qui est sur le coin de la rue et qui prêche. En fait, c'est exactement ce que je suis en train de faire. Prêcher. Eux, ils devaient répéter ce que Jésus avait dit. Je ne sais pas pour vous, mais je trouve ça spécial. Moi. Eux devaient être les témoins du message de Jésus. Je trouve ça spécial que Jésus les envoie faire ça. Parce que moi, si je vais envoyer un porte-parole, ça ne sera pas eux autres que je vais envoyer. Là. Si je vais envoyer des représentants de mon message, ça ne sera pas eux que je vais envoyer. Là. Ils n'ont pas d'expérience pour faire ça. Oh, ils ont entendu Jésus prêcher en masse puis enseigner en masse. Super, là, mais qu'est-ce qu'ils vont dire? Comme si Jésus savait exactement ce qu'il était pour dire. Il les envoie. Vous allez être témoins de mon message. Pas juste du message. Au verset 13, ça nous dit qu'il chassait beaucoup de démons, éloignait d'huile beaucoup de malades et les guérissait. À cette époque-là, il y avait une croyance que les malades c'était comme une malédiction.
c'est comme si Dieu les châtiait. Il y avait cette croyance-là que si tu étais malade, c'est parce que tu avais du péché dans ta vie et Dieu est en train de t'exposer et il est en train de te pousser vers la repentance. Être malade, ce n'était pas une position très intéressante dans ce temps-là. Là. Exemple, comme maladie, la lèpre. La lèpre, c'est extrêmement contagieux. Puis quand tu as la lèpre, ben, tu es mis en isolement. Tu ne prends pas part à la vie communautaire parce que c'est extrêmement contagieux. Alors, quand tu es malade dans ce temps-là, souvent, ben, tu vas quêter. Tu n'es pas capable de travailler. Alors, il y a une grande humiliation face à ça. Les gens étaient rejetés. Mais c'est spécial, si on lit les évangiles, Jésus allait vers eux autres. Ce qu'on peut voir quand on lit les évangiles, c'est que Jésus avait la compassion pour ces gens-là, ces gens qui étaient rejetés là. Encore et encore, on voit Jésus prendre le temps d'aller guérir ceux que le monde rejette. On le voit dans Marc 5, alors que Jésus guérit une femme qui était malade d'une perte de sang depuis plusieurs années. Il prend le temps et il parle avec, il l'écoute. Jésus est rempli de compassion. Alors ici, les disciples sont appelés à incarner le cœur de Dieu pour ceux qui souffrent. Alors, ils ont été où est-ce qu'il y avait des démoniaques. Ils ont été là où il y avait des malades, toutes sortes de maladies. À cette époque-là, l'huile pouvait être utilisée comme un onguent médicinal. Aussi, l'huile, on le voit beaucoup dans l'Ancien Testament, c'est une démonstration de la bénédiction de Dieu. Étant donné que les apôtres avaient le pouvoir de guérir, on va s'entendre, l'huile ne servait pas comme onguent. Non, l'huile servait à démontrer que les personnes étaient guéries, que eux là, qui viennent d'être guéris, le lépreux ou l'aveugle ou le paralytique, eux, ils venaient de recevoir la bénédiction de Dieu. Donc, c'est un témoignage public de la grande compassion de Dieu pour ceux qui sont brisés. Tantôt, je vous ai lu Matthieu 18. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Jésus a envoyé ses apôtres témoigner de sa compassion à des places où personne ne voulait aller. Il n'y a personne qui voulait aller voir les lépreux. Pas maintenant, mais vous irez voir lèpre sur Google Images. C'est extrêmement souffrant. Alors, c'est la chose que tu ne veux pas avoir, c'est ça. Et Jésus leur dit, vous allez y aller. C'est là que vous allez guérir les gens. Allez bénir ceux qui n'ont plus d'espoir, parce que moi, c'est ça que je fais. Témoignez. Témoignez de Jésus. Verset 8. Et leur prescrivit de ne rien prendre pour le voyage, si ce n'est un bâton, de n'avoir ni pain, ni sac, ni monnaie dans la ceinture, de chaussures, de sandales, et de ne pas revêtir 2 tuniques. Ça, encore une fois, c'est un texte que vous connaissez probablement. C'est quand la dernière fois vous êtes parti en voyage avec rien? Ouais. Des fois, c'est intéressant de se mettre dans leurs sandales. Mais rien, Jésus, là? Non. Rien. Oui, mais... Non, en fait, il n'y a pas de oui, mais, non. On ne le voit pas. Moi, c'est ce que moi, je ferais. C'est ce que moi, je ferais. Mais là, on mange quoi? C'est quoi? Hey, amenez même pas de sac, vous n'avez rien à mettre dedans. Oui, mais Jésus n'est pas en train de leur dire qu'ils ne mangeront pas, là. L'histoire des 2 tuniques, c'est parce que la nuit, il fait froid, là. Puis tu mets 2 tuniques pour avoir chaud. Mais non. Amenez pas le nécessaire pour manger, amenez pas le nécessaire pour vous réchauffer. Oh, avouez que c'est tentant, hein? On va où? Ah, là où est-ce qu'ils vont vous recevoir? Ah. Non, Jésus est en train de leur dire, je vais prendre soin de vous. Je vais prendre soin de vos besoins. Allez-y, je vais prendre soin de vos besoins. Il y a un sens ici de voyager léger. Amenez rien qui va vous ralentir. Amenez rien que vous allez avoir besoin de porter. Amenez pas de tracas avec vous autres, là. Le nécessaire va vous être pourvu au fur et à mesure. Allez-y, là, je m'occupe de tout. Mais quel témoignage de la providence de Dieu. Je vous encourage de faire ça avec un de vos enfants, ceux qui ont des enfants, ou avec votre conjoint ou un ami. Regardez, pars
tout seul, surtout aujourd'hui, il fait frais un peu. Pars, pas de manteau, rien, pas de nourriture, rien. Puis, tu vas voir, ça va être correct. Vous allez avoir des plaintes. Vous allez avoir des plaintes parce que moi, je ne suis pas capable de nourrir. Je ne peux pas garantir à mes enfants que s'ils partent, ils vont manger. Je ne peux pas. Je ne peux pas garantir qu'ils vont avoir chaud non plus. Je peux pas. Mais ici, Jésus le fait. Jésus dit, allez-y, je m'en occupe. Quel témoignage de la providence de Dieu. Jésus les envoie alors que humainement, il ne devrait pas le savoir. Mais Jésus les envoie parce qu'il sait. Les disciples n'ont rien. Et l'absence de bagages, c'est un vibrant témoignage de leur confiance dans leur maître. Jésus va être fidèle et il est capable de faire en sorte que ce qu'il dit, sa promesse, ça va arriver. Et s'il me dit de ne pas prendre de nourriture, c'est parce que je ne devrais pas prendre de nourriture. Il va pourvoir. Quel témoignage de la providence de Christ. Pour eux, c'était plus important de faire confiance dans les promesses de Jésus que d'être confortable. Oh, je leur dis celle-là, elle me fait mal. C'était plus important de faire confiance dans les promesses de Jésus que d'être confortable. Ils témoignent de la providence. Et le fait que Jésus leur demande ça, il veut qu'aujourd'hui, que nous sachions qu'il pourvoit à ce qu'il demande. Revenons au verset 11. Témoignage. Ils doivent témoigner. Ils sont envoyés pour témoigner. Et s'il y a quelque part des gens qui ne vous reçoivent ni ne vous écoutent, retirez-vous de là et secouez la poussière de vos pieds afin que cela leur serve de témoignage. Ils sont envoyés en mission en sachant qu'ils ne seront pas nécessairement bien reçus. Avouez que c'est tentant. Vous ne serez pas bien reçus. Allez-y. Obéir à Jésus avait plus d'importance que d'être accepté. Obéir à Jésus avait plus d'importance que d'avoir le confort de ne pas être rejetés. Et ils sont avertis d'avance qu'ils vont se faire confronter. On y va. C'est Jésus qui nous le demande. On y va. Les autres, ils sont en train d'avancer face à l'adversité, ce qui est un témoignage extraordinaire. Que la raison pour laquelle ils avancent, Jésus-Christ, ça a une valeur beaucoup plus grande que leur propre confort. Oh, mais quel témoignage de voir quelqu'un qui dit, tu vas te faire confronter. Il y a des gens qui ne te recevront pas, puis ils disent, mais moi, je veux encore parler de Jésus, puis je veux encore obéir à mon maître. Mais quel témoignage que Christ a plus d'importance, a plus de valeur que sa propre vie. Une autre chose qui démontre la valeur de Jésus. Au verset 30, je relis le verset 30 à 32. Les apôtres s'étant rassemblés auprès de Jésus, lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Jésus leur dit, venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. Car il y avait beaucoup d'allants et de venants et ils n'avaient même pas le temps de manger. Ils partirent donc dans une barque pour aller à la rencontre, à l'écart dans un lieu désert. Mais quel engagement! Quel engagement! Ces gars-là se sont donnés à 100%. Se sont tellement donnés qu'à tel point que Jésus a dit, oh, on va aller se reposer. Là. Jésus fait un arrangement avec eux. Là, on va aller à l'écart. Vous avez besoin de repos. Vous avez tellement travaillé que vous avez besoin de repos. Aïe, aïe! 100%, eux, c'est comme, let's go, on y va. Ils se sont dépensés à cause que leur maître avait de la valeur, parce qu'ils ont mis de la valeur à ce qu'ils ont demandé, ils ont mis de la valeur au message, ils ont mis de la valeur à... ils voulaient témoigner. Eux, ils ont investi leur vie pour le royaume de Dieu sans réserve. En gros, ils ont marché dans les traces de leur maître. C'est ce qu'ont vu Jésus faire. Parce que c'est exactement ça que Jésus est venu faire quand il était sur la terre. Il est venu investir sa vie pour le royaume de Dieu. Alors pour eux, ben, on le fait. Jésus a démontré que le royaume de Dieu, que la gloire de son Père, c'est la chose qui avait le plus d'importance. Il leur a dit, faites comme moi.
Ça m'amène à des drôles de réflexions. Tout ce qu'on vient de voir. Le message que Marc envoie aux chrétiens de Rome, parce que l'Évangile, selon Marc, est envoyé aux chrétiens de Rome. Ici, on ne doit pas lire qu'une invitation à aller dans les rues et commencer à guérir tout le monde. Non, il n'y a pas d'appel ici, il n'y a pas de commandement de faire comme eux. Ce n'est pas ça du tout. Là. Ce pouvoir-là a été donné aux apôtres. Alors, ça n'a rien à voir avec moi, je vais aller faire exactement la même chose que lui, que eux. C'était aux apôtres. Mais ça s'en va où, ce texte-là? Pourquoi c'est quoi le thème? Pourquoi? Qu'est-ce? C'est un sandwich. C'est un sandwich, puis ça, c'est les deux tranches de pain. Et ce qu'il y a au milieu, le martyre de Jean-Baptiste, c'est fait partie du même sandwich. On voit Jésus envoyer des incompétents faire des choses extraordinaires, et ils le font. Puis au milieu, on voit quelqu'un qui paye sa vie pour avoir rendu témoignage. Le thème de ce passage-là, ça n'a rien à voir avec les miracles. Rien. Le thème de ce passage-là, c'est qu'est-ce que ça veut dire suivre Jésus? Suivre Jésus veut dire qu'il va nous utiliser pour qu'on témoigne de sa grandeur. Suivre Jésus, c'est de faire des choses, dire des choses, de sorte à ce que son nom va être élevé. Suivre Jésus, c'est être un vase vide dans lequel il va produire tout ce qui est nécessaire. Suivre Jésus, c'est d'être un disciple, c'est de marcher dans ses pas, c'est de faire comme qu'il a fait, mais pas selon nos propres forces. Ici, c'est impossible qu'il ait fait selon leurs propres forces parce qu'il est incompétent. Non, suivre Jésus, c'est de croire que lui, il va le faire. Peu importe ce qu'il nous demande. Jésus a envoyé ses apôtres. Je le répète, je mets une emphase volontaire. Des incompétents. Jésus a envoyé ses apôtres témoigner de sa puissance. La puissance de qui? De Jésus. C'est la réponse. C'est la bonne réponse. Jésus a envoyé ses apôtres témoigner de son message. Le message de qui? Mais Jésus. Jésus a envoyé ses apôtres témoigner de sa compassion. Oui, mais c'est la compassion de qui? Celle de Jésus. Jésus a envoyé ses apôtres témoigner de sa providence, comme quoi il pourvoit à ce qu'il demande. Mais qui pourvoit? C'est Jésus. Jésus envoie ses apôtres pour témoigner de sa valeur, de sa grande valeur. Mais la valeur de qui? Là, vous allez, Simon, on comprend. Là. Celle des apôtres, bien évidemment. Celle de Jésus. Oui. Celle de Jésus. Ce que je trouve remarquable, c'est qu'ils le font. Ils y vont. Et je le répète, il n'y a rien de ce qu'ils ont fait qui pourrait venir d'eux. Rien. Et Jésus leur a demandé de faire des choses impossibles. Il n'y a aucun doute que Matthieu ne peut pas ressusciter les morts. Ni Matthieu, ni les 11 autres. En passant, Judas aussi est envoyé. Hein? C'est impossible. Impossible que quoi, peu importe ce qu'ils ont fait, là, c'est impossible que ça vienne d'eux. Quelle confirmation extraordinaire que Jésus pourvoit à ce qu'il nous demande. Le fait que ces gars-là ont pu faire des miracles, ça en dit long sur Jésus. Puis je souligne, ils sont incompétents. Avez-vous déjà vu des incompétents ressusciter des morts? Guérir des lépreux? La réponse est oui. Eux.
Dans Luc 22, alors que Jésus regarde à l'épisode qui est ici, il parle à ses disciples, puis il leur dit, « Quand je vous ai envoyé sans bourse, sans sac et sans souliers, avez-vous manqué de quelque chose? » Ils répondirent, « De rien. » Ils n'ont pas été dans la misère. Jésus a réellement été fidèle à ce qu'il a dit. Jésus savait exactement ce qu'il était pour faire avec eux. Et ça, c'est le point qu'on doit comprendre, qu'on doit saisir. Jésus les a envoyés parce qu'il savait ce que lui était pour faire au travers d'eux. C'est la chose qu'on doit comprendre de ce texte-là. Jésus a l'autorité et le pouvoir de demander à n'importe qui de faire n'importe quoi parce que lui, il sait ce que lui est capable de faire. Lui, il sait ce qu'on n'est pas capable de faire. Ça donne bien, son royaume n'est pas dépendant de nos capacités, mais des siennes. Alors, la seule façon que Jésus peut faire ça, c'est parce que lui, il sait très, très, très bien ce que lui est capable. Et là, frères et sœurs, je vous partage mon cœur. Et probablement, je parle de vous aussi. On met beaucoup d'importance sur notre compétence. Beaucoup. Avez-vous déjà regardé quelqu'un dans l'Église puis dire « Wow, lui est vrai ou elle est vraiment bonne pour faire ça. » Avez-vous déjà été en relation avec quelqu'un et vous dites comme « Wow, cette personne-là est vraiment sage. Oh, cette personne-là parle vraiment bien. Cette personne-là, c'est un cœur de serviteur. » De regarder du monde et de dire comme « Wow, ces gens-là sont vraiment exceptionnels. » Ah oui? Qu'est-ce que tu n'as pas reçu? On est bon sur voir les compétences des autres, alors que c'est Dieu qui donne les compétences. Alors nous, on voit les gens qui sont bons à faire des choses, puis on fait comme « Wow, ceux-là sont bons. » Puis on fait « Ben non, c'est pas ça le but. » Parce que Jésus, Dieu, n'a pas choisi les choses sages, les choses fortes, les choses de ce monde-là pour qu'eux autres se pètent les bretelles. Non, c'est plutôt le contraire. Il a pris des choses viles, folles, pour que la gloire lui revienne. Alors, quand on voit des gens qui performent super bien, à qui on donne gloire? Ah, on met beaucoup, beaucoup d'importance à la compétence. Ah, moi, je ne serais jamais capable de faire ça. Ah, moi, je ne serais jamais capable. Puis c'est pas juste nous autres. L'être humain est comme ça, Moïse a dit ça aussi. Hein? Ah non, non, moi, je ne pourrais pas faire. Non, je ne peux pas faire. Hey, combien de fois je l'ai entendu, puis combien de fois je l'ai entendu dans ma tête? Non, 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 non. Non, 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 je ne suis pas capable de faire ça. Combien de fois que j'ai entendu, mais moi, je ne peux pas évangéliser, là, je n'ai pas parole facile. Ah. Comme si ça dépendait de nos compétences, de nos capacités, comme si le Seigneur nous demandait de faire quelque chose, puis il nous donnait le fardeau de le faire. Ben non, il sait qu'on n'est pas capable. Comment moi je fais pour prendre quelqu'un de mort, puis le ressusciter, de lui donner la vie en Christ? Comment moi je peux faire ça? Comment moi je fais pour, avec ma parole, de toucher son cœur pour qu'il puisse... Ah non. Ben non, qui est compétent pour ça? On met beaucoup d'importance aux compétences. Ah, je peux pas, moi, je suis pas comme ça. Tu n'es pas comme quoi? OK, ton vieil homme n'est pas comme ça, donc tu te protèges là-dedans. Tu dis, moi, je n'irai pas là, je ne m'exposerai pas, je ne serai pas vulnérable, je ne sortirai pas de ma zone de confort parce que je n'ai pas les compétences et je ne l'aurai jamais. Ah, on met beaucoup d'importance sur la compétence. Comme si Dieu voulait utiliser nos capacités. Mais non. On place aussi beaucoup d'importance sur notre confort. Je me parle, je suis le premier. Là. Je lisais ça, j'ai étudié le passage, puis je suis arrivé à la conclusion que je ne voyageais pas léger dans ma vie. Dans ma vie. Un jour, quelqu'un qui avait passablement de l'argent me dit, on est esclave de nos bébelles. Parce que plus tu as de bébelles, plus il faut que tu t'en occupes. Puis moins que tu as de bébelles, plus tu es libre. OK, ce gars-là n'était pas chrétien. Mais il y avait une certaine sagesse là-dedans.
plus que tu as d'affaires, ou plus que tu veux d'affaires, plus que tu veux être confortable, plus que le but de ta vie, c'est d'être confortable. Puis ici, tu fais, hein, il n'y avait rien. On aime le confort. On aime le confort. Je suis trop vieux pour faire ça, moi. Je suis trop jeune. Ah, parce que quand on est vieux, on ne peut plus rien faire. Excusez-moi, les personnes âgées. Tu sais, il vient un âge, à un moment donné, tu fais comme, ben non, moi, je suis rendu, moi, je vais réchauffer le banc. Non, moi, je ne peux plus aller jouer sur le terrain. Mais non, regarde-moi. Non, je ne vais rien me casser, je vais rester assis, je vais vous regarder jouer. Ah, ouais. Ou je suis trop jeune. Je suis trop jeune. Ah, le confort. Je ne me mettrai pas dans cette position-là. Ah, un autre confort. Mais je ne sais pas comment ça va se passer. Je n'irai pas. Il là là. Il là là. Eux autres non plus ne savaient pas comment c'était pour se passer. Quoi, même pas de sacoche, pas de pain, rien. Rien. Un bâton, tu veux faire avec un bâton? Ben, repousser les bêtes, là, peut-être, puis marcher, mais ça ne nourrit pas beaucoup, ça, là, un bâton. Ah, mais moi, j'ai déjà donné, hein. Là, c'est autour des jeunes. Oh, j'ai entendu plusieurs vieux dire ça. Un CV super bien garni. Voici toutes les œuvres que j'ai faites depuis les 100 dernières années dans ma marche chrétienne. Ah, bien, évidemment que tu peux prendre ta retraite. Là. Tu peux retourner, tu peux aller sur le banc, c'est confortable. Ah. J'ai entendu beaucoup de jeunes aussi. Ouais, mais moi, je ne me reconnais pas là-dedans. Ah. Reste sur le banc, c'est mieux. Oui. Tu es confortable sur ton banc, reste dans les choses que c'est comme toi tu veux. Ah, frères et sœurs, je ne suis pas rendu là dans ma vie. Ah. On aime le confort. On aime le confort émotionnel, on n'aime pas se faire rejeter. Mais on est, hey, qu'est-ce qu'ils diraient de nous autres? Hey, j'ai peur de ça. Hé là, ça n'a rien à voir à être disciple de Jésus. Là. Que ce soit la compétence ou notre incompétence, ou que ce soit le confort, ça n'a rien à voir avec être disciple de Jésus, mais rien. Moi, j'ai étudié ce passage-là, je me dis, mais c'est donc bien facile d'être centré sur nous. Mais que c'est facile d'être centré sur moi, soit que je suis capable de le faire sans lui, ou que je ne suis pas capable, donc je ne le ferai pas. Ah! Moi, ce que je lis dans ce texte-là, c'est 12 gars qui font, on est all-in. Je suis 100% engagé dans le projet, dans la cause. 100% engagé dans la cause de Christ. Il y en a là-dedans qui avaient des femmes. Sans excuse. Jésus nous demande de faire quelque chose, mais on va le faire. On ne se demande pas pour comment, on va le faire. Parce qu'on le sait qui nous l'a demandé. Je répète, ils sont très incompétents. Très, très, très incompétents. Genre même pire. Ils ont dit oui, puis je suis pas mal sûr qu'ils n'avaient aucune idée de ce à quoi ils disaient oui. Mais ils ont dit oui. Convaincus que Jésus était digne, convaincus qu'il serait fidèle, convaincus qu'il pourvoirait, convaincus qu'il se passerait exactement ce que Jésus veut qu'il arrive. Sachant exactement qu'il va se passer ce que Jésus arrive, on y va. Hey, c'est important de comprendre qui est Jésus. Hein? C'est important de comprendre son autorité, c'est important de comprendre son pouvoir, parce que quand Marc écrit aux chrétiens de Rome qui vivent sous Néron dans la grande persécution, c'est important de comprendre que c'est pas parce que tu es en persécution que tu t'en vas sur le banc. Là. Que le Seigneur va pourvoir, peu importe les circonstances, ce à quoi il te demande de faire, ce qu'il met devant toi. Ah! Par la foi, ils ont donné leur vie. Par la foi, ils ont donné leur vie. Oh, imparfaitement, on va le voir. Là. C'était très imparfait. Là. Ça reste une gang de cabochons. On va le voir ça plus tard, là, mais dans ce point-ci, ils ont été. Ils ont dit oui à Jésus. Ils ont dit oui à Jésus. Viens te glorifier dans ma vie. Ce que tu me demandes, je vais le faire. Puis ce que tu me demandes, qui est clair, je vais le faire. Mais pas je vais le faire parce que je suis capable, je vais le faire parce que je le sais que tu vas le produire en dedans de moi. Et c'est ça le point.
Parce qu'on pourrait écouter un message de même, puis là, OK, ben regarde, là, je me roule les manches, puis je me force. Essayez de vous forcer, vous, de ressusciter des morts. Vivez-vous bien de bonheur, hein? Mais à ce qui paraît, c'est super facile de ressusciter des morts. Ce qui paraît, c'est super facile. Ah, il y a des gens qui me regardent avec des points d'interrogation. À ce qui paraît, c'est hyper facile de guérir des lépreux. À ce qui paraît, c'est très, très, très facile de faire des miracles. Très facile. Je voudrais même dire, je suis vraiment déconcerté à quel point c'est facile de marcher sur l'eau. C'est super facile, demandez à Pierre. Sors du bateau, viens-t'en. OK. Pierre a marché sur l'eau. Hein? Si c'est Jésus qui t'appelle de venir le rejoindre sur l'eau, marche. Marche, vas-y. C'est super facile. Quand c'est Jésus qui dit fais ces miracles-là, quand c'est Jésus qui dit parle, mais vas-y, fais-le. Fais-le, parce que c'est lui qui va le faire. C'est facile de faire des miracles quand c'est Jésus qui est fait. C'est facile la vie chrétienne quand c'est lui qui est fait. Ce qui complique, ce qui vient quand ça vient dur, c'est quand on rouvre notre coffre à outils et qu'on dit ben moi, je vais essayer. Moi, je vais mettre mes efforts. C'est là que ça devient difficile. Mais si Jésus te demande de parler puis tu parles, il va te mettre les mots dans la bouche. Ici, ce que je suis en train de voir, c'est que ceux qui suivent Jésus pourvoit. Ceux qui appartiennent à Jésus, ceux que Jésus a appelés, suivent Jésus. Même s'ils sont incompétents. Fait que si ce matin, vous vous trouvez incompétent, vous n'êtes pas seul. On est une gang d'incompétents. Il n'y a personne qui est capable de produire la vie de Christ. Il n'y a personne qui est capable de faire ce que le Seigneur nous demande. Personne! C'est une bonne nouvelle ou c'est une mauvaise? C'est une excellente nouvelle. On n'est pas appelé à la même chose. Il y a certaines choses où, oui, on est appelé à pardonner comme Jésus, à aimer comme Jésus, à témoigner de son nom de mille et une façons, mais on est tous appelés à faire ça. On est appelés à investir notre vie. Pour Jésus, mais il y a des choses plus précises, c'est différent un peu, mais il y a une chose qui est sûre, c'est que peu importe ce à quoi le Seigneur nous appelle, c'est qu'il va équiper pour le faire. Il va être fidèle, il va pourvoir. Mais le prérequis, c'est d'être incompétent. Parce que si je suis incompétent, puis le Seigneur me demande de quoi, savez-vous ce que je vais faire? Seigneur, je vais t'obéir, mais viens le produire. Il va dire, pourquoi tu poses la question, c'est sûr. Seigneur, je veux marcher dans ta sainteté. Ben oui, il va le faire. Comprendre qui il est et comprendre qui nous sommes va faire en sorte que nous allons dépendre de lui. Dépendre de lui. Parce qu'on sait qui est et nous savons qui nous sommes. Et moi, je trouve ça tellement une bonne nouvelle ici. Parce qu'eux autres, ils étaient appelés à faire des choses extraordinaires. Mais quelle belle illustration. Que l'important, ce n'est pas ce à quoi Dieu t'appelle, c'est qu'il va te donner tout ce qui est nécessaire pour pouvoir le faire. Maintenant, je vous pose la question, je me suis posé la question et je me pose encore la question. Est-ce que vous faites ce à quoi le Seigneur vous a appelé? Et probablement plusieurs d'entre vous font, je ne sais pas quoi qu'il m'appelle. Ah ouais, comment ça? La meilleure façon de se déresponsabiliser, c'est de dire ça. Mais moi, je ne sais pas. La meilleure façon de rester confortable, c'est de dire, moi, je ne le sais pas. Ben, je vais attendre sur mon banc, je vais attendre qu'il me le montre. Le Seigneur nous appelle à plein de choses. Il y a des appels plus spécifiques, mais il y a des appels très généraux. En aucun cas, on peut justifier et dire, mais moi, je ne le ferai pas parce que je ne le sais pas. Faites-vous ce à quoi vous êtes appelé. Il n'y a aucune raison, bonne raison pour dire, non, je ne peux pas ou je ne veux pas ou peu importe, non. Parce que ce à quoi vous êtes appelé à faire, à être, il y a une provision parfaite pour ça. Notre roi veut se glorifier en nous. Pas parce qu'on est bon,
mais parce qu'il veut nous faire faire des choses qui vont le mettre lui en évidence. Le Seigneur veut se glorifier au travers de nous. Parce qu'il va produire tout ce qui est nécessaire. Il veut qu'on témoigne de sa gloire, que lui va produire, que lui va faire. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Méditer qui il est et ce que nous sommes. Et encore, offrir notre vie et dire, Seigneur, viens me transformer. Viens me donner ce cœur-là. Tu veux que j'aime comme toi t'as aimé. Ou tu veux que j'ai la maîtrise de moi comme toi tu l'as eu. Tu veux que je pardonne comme toi. Tu veux que je témoigne de l'Évangile. Tu veux que... Viens me produire en me donnant, moi je ne suis pas là. Viens me donner le goût d'avoir le goût. Viens m'amener à cette place-là où ce que je vais abandonner mon confort, que je vais abandonner un peu plus de mes bagages. Seigneur, viens changer mes affections. Je réalise que j'aime beaucoup de choses dans ma vie, plus que toi. Qu'est-ce que j'ai à faire? Plaider auprès du Seigneur, qui vienne transformer nos vies pour qu'il puisse se glorifier de plus en plus au travers moi, au travers nous. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il va le faire. Il va le faire parce que c'est ce à quoi nous sommes appelés. Vivre pour sa gloire. Prions. Seigneur grand Dieu, notre Père, je regarde cette histoire-là et j'ai envie de dire que les apôtres étaient extraordinaires. Je les trouve tellement inspirants. En fait, tu m'as montré clairement dans l'étude que les apôtres n'avaient rien à voir là-dedans. Seigneur, merci parce que tu nous laisses des histoires comme ça qui nous montrent que tu nous fais sortir de notre zone de confort, tu nous demandes des choses qui n'ont aucun lien avec nos compétences. Seigneur, tu veux que la gloire te revienne, tu veux briller au travers de nous pour que les autres puissent voir à quel point tu es extraordinaire. Tu veux qu'on parle, tu veux qu'on aime, tu veux qu'on se tienne debout, tu veux qu'on prenne position. Seigneur, tu nous appelles à plein de choses. Et probablement que mes frères et sœurs sont comme moi, qu'il y a plein d'endroits qu'on se trouve incompétents, puis plein de choses qu'on se trouve, bon, arc. Viens nous montrer à quel point on n'a pas besoin d'arriver avec des compétences devant toi. On a juste besoin de dépendre de toi pour que tu puisses produire tout ce qui est nécessaire à vivre la vie que tu veux qu'on mène, qu'on vive. Seigneur, fais-nous marcher sur le chemin de l'humilité. Fais-nous marcher sur le chemin de la repentance. Fais-nous marcher sur le chemin de la grâce, de la sainteté. Fais-nous marcher dans ton chemin. Amène-nous là, peu importe où ce qu'on est ce matin. Parce que tu es digne. Que tes enfants te laissent de plus en plus de place pour que tu puisses briller de toute ta gloire à travers nous.